Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, la mélodie du malheur. Dans cette vidéo, je vais explorer comment la musique peut exprimer des émotions profondes de tristesse et de désespoir. Nous allons découvrir ensemble des morceaux emblématiques qui illustrent cette mélodie du malheur, ainsi que les histoires poignantes qui les entourent. Préparez-vous à plonger dans un univers où la mélancolie et la beauté se rencontrent. C'est parti! Titre original, The Happiness of Katakuri, sorti direct en vidéo. Synopsis du film. La famille Katakuri vient d'acquérir une auberge dans le Japon recul et montagneux. En attendant la construction d'une nouvelle route prévue à proximité, ils accueillent leur premier client, qui a la mauvaise idée de se suicider dans sa chambre. Pour éviter tout scandale, ils décident de l'enterrer, en toute discrétion. Le japonais Takeshi Miike, audition, Hisaishi the Killer. Plus connu pour ses films déjantés, où les bains de sang et autres bizarreries violentes ou déviantes sont légion, nous offre avec ce bonheur des Katakuri, une farce noire des plus réjouissantes. Ici, le bonheur rime avec la mort des clients successifs. Tous aussi azimutés les uns que les autres, ils correspondent également à des clichés sur la société nippone moderne. Après le suicidaire, c'est la star sumo qui a une crise cardiaque en plein coït, étouffant au passage une jeune écolière délurée que l'on retrouvera logiquement incrustée dans le matelas, sous le corps du pesant homme. Jouant successivement l'animation de petits démons en pâte à modeler, avec les règles de la comédie musicale, et même du karaoké, Miike ose tout. Y compris lapider les clichés des westerns spaghetti ou autres parodies signées Tarantino ou Michael Bay, même si l'on n'est pas certain qu'il s'agisse de second degré chez le dernier lorsqu'il fait un Armageddon. Du coup, on rit beaucoup du malheur de cette famille, et c'est finalement l'essentiel. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, la mélodie du malheur nous rappelle que la souffrance et la tristesse font partie intégrante de l'expérience humaine. À travers la musique, nous pouvons explorer ces émotions complexes et trouver un écho à nos propres luttes. Que ce soit par le biais des paroles poignantes ou des mélodies mélancoliques, cette œuvre nous invite à réfléchir sur notre rapport à la douleur et à la résilience. En fin de compte, c'est dans l'acceptation de notre vulnérabilité que nous pouvons véritablement apprécier la beauté de la vie, même dans ces moments les plus sombres. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration musicale.